Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Tetzavé, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chafred, 28e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Lamed Aleph, verset 31. Nous allons maintenant commencer par étudier un autre habit du Kohen Gadol, le Meil que l'on peut traduire le manteau. Pasuk Lamed Aleph, verset 31. Ve'asita et tu feras et Meil à Ephod, le Meil du Ephod. Le Ephod, c'est ce tablier qui, je vous le rappelle, couvrait l'arrière du Kohen Gadol. Il était replié sur l'avant. De ce Ephod, il y avait deux bretelles qui partaient jusqu'à ses épaules, qu'on appelle Kitfot à Ephod. Au Kitfot à Ephod était attaché le Choshen, le pectoral. Et le bas du pectoral était attaché au Cheshev Ephod, à la ceinture, au niveau des reins du Ephod. Ce Ephod devait être mis sur le Meil. C'est pour ça qu'on appelle Meil à Ephod. Le manteau du Ephod. Kelil Techelet, et lui il était fait entièrement en laine bleu azur. Rachid expliquait et Meil à Ephod. Chez Ephod, car le Ephod, donc cette espèce de tablier, Natun Alav, est mis sur lui, sur le Meil, les Chagura comme ceinture. C'est-à-dire qu'il mettait le Meil, et sur le Meil, il mettait le Ephod. Donc le Ephod, finalement, lui servait comme de ceinture. Kelil Techelet, entièrement de bleu azur. Kulo Techelet, il est entièrement de laine bleu azur. Chez En Min Acher Meuravbo, car il n'y a pas une autre espèce qui peut être mêlée à cette laine. On a l'habitude de voir des choses un petit peu plus multicolores. Ici, il était complètement en bleu azur. Alors, à quoi il ressemblait? Selon Rashi, on a vu ça plus haut déjà, c'était comme une espèce de grande tunique, c'est-à-dire que c'était ouvert par le haut, et il y avait des manches, et c'était quelque chose de complètement fermé. Donc, si on peut dire, c'est comme une espèce de grande chemise de nuit. Ça, c'était la tenue selon le Rashi qui correspondait au Meil. Selon le Rambam et le Ramban, alors même selon eux, il n'y a pas clairement et nettement un seul avis, mais en tout cas, il en ressort que d'après eux, c'était donc un espèce de tissu par devant et par derrière qui était très long et qui ressemble un petit peu au talit katan aujourd'hui ou au poncho, c'est-à-dire sans manches, ouvert et qui était simplement mis par le cou et dégagé sur les manches. Pasuk Lamedbet. Vehaya pi rocho. Et l'ouverture au niveau de la tête, au niveau du cou, donc l'ouverture supérieure, betocho, sera repliée vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on faisait une espèce d'ourlet. Bon, finalement, c'est pas tout à fait un ourlet qu'il faut dire, mais en tout cas, on remontait son bord vers l'intérieur. Safaïe, ce sera un ourlet, l'effive à son ouverture, s'avive tout autour. Maasé orek, ça devait être tissé. Donc pourquoi je dis que c'est pas tout à fait un ourlet? Parce qu'aujourd'hui, le principe d'un ourlet, c'est de remonter le tissu et de le coudre avec un fil et une aiguille. Là, ça devait être tissé de manière à ce que le bord, l'extrémité supérieure au niveau du cou, soit retourné vers l'intérieur. Kefi tarcha, et la Torah dit comme l'ouverture d'une cuirasse. Yelo, ce sera pour lui, pour le Meil, lo ikarea, afin qu'il ne se déchire pas. C'est-à-dire que lorsqu'il va le mettre, le Kohen Gadol, il faudra qu'il fasse très très attention à ce que le bord ne se déchire pas. Pour renforcer le bord, alors on faisait cette espèce d'ourlet qui était déjà tissé depuis le départ. Le Sefer HaChinuch explique qu'une des raisons, c'est pour que le Kohen Gadol, lorsqu'il met le Meil, il prenne conscience qu'il doit faire très très attention, surtout ne pas le déchirer, parce que celui qui le déchire c'est très grave, donc il le mettait avec beaucoup d'attention, Be'ema ou Be'ira, dit le Sefer HaChinuch, avec crainte. Celui qui déchire volontairement le Meil, il est Chayav Malkout, il recevait des coups, et d'ailleurs c'est valable pour tous les Bigdei Kehuna, on n'avait pas le droit de les déchirer volontairement. Raché Veaya Pirocho, Pia Meil, donc l'ouverture du Meil Begovo dans sa partie supérieure,
Ou ptichat bet hatzava, c'est l'ouverture pour y mettre le coup. Betocho, donc vers l'intérieur, ketargumo, comme le Targum Onkelos traduit, kefil les gavés. Il était doublé comme un ourlet vers l'intérieur. Kaful les tocho, doublé vers l'intérieur, liot lo les safa, kefilato, pour que ça soit un bord qui soit retourné. Ve'ayama c'est oreg, et ça c'était tissé depuis le départ, lorsque l'on faisait le meil, velo bemachat, et c'était pas cousu avec fil et aiguille comme un ourlet aujourd'hui. Kefitarcha, comme une cuirasse, la madnou, de là on apprend chez Shirionim, chez la M, que leur cuirasse, pm kafoul, leur ouverture est double. Alors je dois vous avouer que ce Rashi fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que Rashi est venu nous apprendre ici? Est-ce qu'il était là pour nous expliquer comment étaient les cuirasses à son époque? Il y a beaucoup de commentateurs qui veulent dire que ce Rashi, il faut le lire autrement ou il faut changer un mot dans le Rashi. Dans le cadre de notre cours, on ne rentrera pas dans les détails. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un très beau pshat dans le Shaila Mora. Mais en tout cas, Rashi veut simplement nous expliquer que le haut doit être doublé par un ourlet. Comme ça, l'oïkarea, ça ne se déchire pas. Kédé chez l'oïkarea afin qu'il ne se déchire pas. Ve'akoro, et celui qui déchire volontairement, over belav, il transgresse un interdit de la Torah. Chez eux, minyan lavim sheba Torah, parce que ça fait partie des 365 interdits de la Torah. Vechen et ainsi l'oïzach à choshen, le fait que le choshen, le pectoral, ne doit pas aller et venir, ne doit pas bouger, et il doit être bien fixé au éphod par le haut et par le bas, c'est aussi un interdit de la Torah. Vechen loïasuru mimenu, et ainsi on ne devait pas enlever les barres qui étaient mises au Aaron Aberit, c'est aussi un interdit de la Torah. Anéemar, Bebade Aaron, qui ont été dit cette interdiction au niveau des barres du Aaron. Celui qui le faisait volontairement, alors il était condamné. Pasuk Lamed Gimel, verset 33. Vea sita, et tu feras al shulav sur son bord, le bord inférieur du meil, rimoné, donc des formes de petites grenades, techelet ve'argaman, avec de la laine bleu azur, rouge pourpre, fetola hachani, de la laine rouge écarlate, al shulav saviv, sur ses bords tout autour, ou paramon et zaav, et de petites clochettes en or betocham, entre eux, saviv tout autour. Betocham, on aurait pu comprendre à l'intérieur des rimonim, mais les chachamim apprennent que c'est pas ça que le pasuk veut nous dire, c'est qu'il y avait deux petites grenades qui étaient faites avec ce mélange de laine bleu azur, de laine pourpre, de laine écarlate, et une petite clochette, un paramon, et ainsi on faisait tout autour de l'extrémité inférieure du meil, du bord. Rimoné, Rachid expliquait, Agoulim vachalulim, ils étaient ronds et creux. Hayou kemin rimonim, c'était comme des grenades à asuyim qui sont comme kebetsat tarnegolet, comme un œuf de poule. Alors qu'est-ce qu'il veut ici nous rajouter un œuf de poule? C'est-à-dire que c'était fermé. C'est la grenade quand elle est toute petite. D'ailleurs, d'après certains, c'est la grenade avant même qu'elle ait son espèce de petite couronne, donc elle est complètement fermée. Et là, cette grenade, elle ressemble à un œuf. Pa'amonezav, c'est quoi Pa'amonezav? C'est zagim, c'est des clochettes. Im anvalim, chez Betocham avec le bâton à l'intérieur. Ça veut dire que quand il avançait, ça faisait du bruit. Betocham, ça vive, donc entre eux. Benehem, ça vive, c'est entre eux. On aurait pu traduire dans eux, mais Rachid expliquait Benehem, ça vive. Ben Shener Rimonim, entre deux petites grenades. Pa'amon Echad, il y avait une petite clochette. Davouk Vetaloui, qui était attaché et suspendu, Béchoulé à Meil, à l'extrémité au bord du Meil. Pasuk Lamed Dalet, et vient nous préciser exactement comment il fallait faire. Pa'amon Za'av Verimon, Pa'amon Za'av Verimon. Une clochette d'or et à côté une petite grenade, Pa'amon Za'av Verimon, et ainsi de suite, une petite clochette d'or et une grenade, Al Choulé à Meil, tout autour du bord du Meil, ça vive, donc tout autour. Rashi, Pa'amon Za'av Verimon, Pa'amon Za'av Verimon, Pa'amon Za'av Verimon Etzlo,
une clochette en or et à côté un rimon. Il y en avait combien en tout? Il y en avait 72. Le Baal HaTurim d'expliquer pourquoi 72. 72, c'est lorsque Bezrat Hashem on apprendra à la parashat Tazri à Metzora, c'est le nombre de combinaisons possibles de plaies, de tsaraat, de la lèpre qui était due au Lashon Hara. Lashon Hara, ça vient et ça donne des plaies. Le Me'il vient pardonner sur la médisance, sur le Lashon Hara. De la même manière qu'il y a 72 sortes de plaies, nous dit le Baal HaTurim, il y a 72 petites clochettes et grenades sur le bord du Me'il. Pasuk Lamedhe, Ve'aya ala Aaron, et il sera le Me'il sur Aaron, les charrettes, afin de le servir. Au moment où un Kohen Gadol servait, il était strictement interdit qu'il leur manque le moindre habit, et donc le Me'il doit être mis les charrettes pour le service. Venishma Kolo, et on entendra sa voix par le fait que les pahamonymes, les petites clochettes, vont faire leur bruit, alors on entendra la venue du Kohen. Donc ici, Kolo, c'est pas sa voix à lui, mais le bruit qu'il fera lorsqu'il avancera, Bevo et la Kodesh, lorsqu'il rentrera dans le Kodesh, Lifne Hashem, devant Hashem, pour faire les Ketoret tous les jours. Ou Betseto, et lorsqu'il sortira, Velo Yamut, et il ne mourra pas. Et si il ne fait pas comme ça, Rashi va nous expliquer, alors on a déjà dit qu'il meurt, mais s'il fait comme ça, il ne va pas mourir. Pourquoi il devait avoir des clochettes? Alors il y a plusieurs explications là-dessus. Il y a l'explication du Ramban qui dit que c'est une espèce de bruit pour demander l'autorisation de rentrer à Hachem, comme un petit peu lorsqu'on tape à la porte. Mais le Rabbeinu Bechaye est quand même de souligner que le jour de Kippour, lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il n'a pas cet habit, il n'a pas ce Me'il. Puisque le jour de Kippour, lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, il va avoir des habits de lin blanc, les habits les plus simples, et à ces habits-là, il n'y a aucune clochette. Donc, de là, dit Rabbeinu Bechaye, on voit combien le jour de Yom Kippour, les Bnei Israël, ils sont proches. Et ça se voit par la proximité du Kohen Gadol avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'y a pas les petites clochettes, c'est comme si, je dis bien c'est comme si, il n'avait même pas besoin de taper avant de rentrer, puisqu'il n'y a aucun bruit qui se faisait. Alors que toute l'année, on entendait le Kohen Gadol aller de droite et de gauche, le jour de Kippour, au moment du Kodesh HaKodashim, il n'y a aucun bruit, puisqu'il a des habits en lin blanc, pour montrer, d'après Rabbeinu Bechaye, un signe de proximité. Il n'a pas besoin de taper, il n'a pas besoin de faire du bruit lorsqu'il rentre. Rashi Velo Yamut Michlal Lav, du non Atashomea En. T'entends le oui. Ça veut dire tu comprends du négatif le positif. Im Yiyulo, si il a le Me'il, Lo Yitrayev Mita, il ne sera pas Chayev Mita. Ah, mais voici Im Yikanes, s'il rentre, Mechoussa, Echad Min Habegadim Alalou, s'il rentre et qu'il va lui manquer un de ces habits-là, Chayav Mita Bidei Shamaim, il est Chayav Mita, il est condamné à mort, Bidei Shamaim, du ciel, puisqu'il ne peut pas y avoir de témoins, et ce n'est pas quelque chose qui peut condamner à la peine capitale sur terre, alors il est Chayav Mita, mais Bidei Shamaim. Nous allons étudier maintenant le tzitz. Le tzitz, c'est cette plaque d'or que le Kohen Gadol portait au niveau de son front, sur lequel était inscrit Kodesh Lachem, Lachem écrit avec les 4 premières lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke. Voyons le pasuk Lamed Vav. Ve'asit atzis, tu feras un tzitz. Donc c'est une plaque, Za'av Taor, d'or pur, Ufitarta Alav, et tu vas graver sur elle, Pituche Chotam, gravure de sceau. Et qu'est-ce qu'on devait graver? Kodesh Lachem. Saint pour Dieu. Alors déjà, graver ici, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on gravait dans la profondeur de la plaque, dans l'épaisseur de la plaque, ou bien c'était une gravure qu'on faisait au dos de la plaque pour faire ressortir les lettres? Alors ici, alors que par exemple dans le Choshen c'était pas le cas, on gravait dans l'épaisseur de la pierre, ici ça ressortait. C'est-à-dire qu'on travaillait la plaque au dos de manière à ce que ça soit des otiyot boltot, des otiyot qui ressortent, Kodesh Lachem. Alors comment c'était marqué?
Selon Rashi, parce que ce tzitz est décrit dans la Gemara, c'était marqué Yud Kevavke dans la première ligne du tzitz, donc Yud Kevavke le nom de Dieu, et en dessous Kodesh La, Kodesh Lamed, un au-dessus de l'autre. D'après son petit-fils Rabbeinu Tam là-bas dans Tosfot, il dit que le Yud Kevavke le nom de Dieu était un petit peu décalé, et c'était marqué donc sur la première ligne Yud Kevavke le nom de Dieu un petit peu en décalé, et en dessous Kodesh Lachem. Mais il y a énormément d'avis, tel point il y en a même certains qui disent qu'il y avait comme des branches avec des bourgeons qui étaient aussi gravés, d'où le nom tzitz, tzitz qui veut dire un petit bourgeon. D'autres disent que tzitz, c'est parce que c'était visible, c'est comme jeter un coup d'œil. Il y a un pasouk bien connu qui dit Metzitz min hacharakim, il regarde, il jette un coup d'œil par les fentes. Donc tzitz c'était quelque chose ou de visible, mais c'est un avis très très minoritaire qui dit qu'il y avait là-bas, à part Kodesh Lachem, d'autres choses gravées. Et donc, pour résumer ce que dit Rashi pas ici, mais en général, c'était marqué dans la première ligne, Yud Kevavke, le nom de Dieu, et en dessous, Kodesh Lachem. Rachid nous expliquait tzitz, Kemin tas shelzav, c'est comme une plaque en or, Hayarochav bet etzbaot, large de 2 doigts, Makif, et qui faisait le tour à la metzar du front, mi ozen, les ozen d'une oreille à l'autre. C'est intéressant d'amener ici le Orachaim. Le Orachaim dit que Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi, il dit que moi j'ai vu le tzitz à Rome, et c'était marqué Kodesh Lachem sur une seule ligne. C'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est que ça soit marqué Kodesh Lachem. La manière dont c'est marqué, c'est pas ici le plus important. Maintenant, nous allons voir de quelle manière il fallait fixer ce tzitz. Pasuk la metzain vesam taoto, et tu le mettras al petil techelet, sur un fil de bleu azur, vehaya, et il sera le tzitz al hamitznafet, sur la mitznefet. La mitznefet, c'était le chapeau entre guillemets du Kohen Gadol, qu'on appelle en français la tiare. Elle moule devant la face Pene ha-mitznefet de la mitznefet de la tiare il sera. Alors ici, c'est un Rashi un petit peu technique, puisque Rashi trouve que les textes se contredisent. Il y a des psukim, il y a des versets qui sont différents, et que on doit exactement analyser le texte pour comprendre de quelle manière était fixé le tzitz et où était-il fixé au niveau de la tête. Donc, Rashi la metzain al petil techelet. Ou bemakom acher, et dans un autre endroit, dans un autre pasouk, où Omer il dit vaïtenu alav, et ils placeront sur lui petil techelet, un fil de bleu azur. C'était plus ressemblant à un ruban, c'était assez épais. Donc, est-ce que ce fil de bleu azur, il est comme on le dit ici dans le pasouk la metzain al petil techelet, sur, ou bien dessus on mettait un ruban azur. Veot ktivkan, aussi c'est marqué ici veaya halamitznafet, que le tzitz c'était sur la tiare, ou le mataou omer, et dans un autre verset il va dire veaya al metzach Aaron, ça sera sur le front d'Aaron. Donc, ou Shritat Kodashim, dans le Perek Shritat Kodashim, c'est un Perek qui se trouve dans le traité Zvachim, Shani, nous on a enseigné. Searo ayanire ben tzitz la mitznefet. On voyait les cheveux du Kohen Gadol entre le tzitz et la mitznefet. C'est-à-dire que il y avait le front. Dans le bas du front était posé le tzitz, qui remontait donc de 2 etzbaot, de 2 doigts. Après, il y avait une partie libre, et au-dessus de cette partie libre, on mettait la mitznefet. Chez Sham manière tfilin, que là-bas, la Gemara nous dit, il pouvait mettre les tfilin, puisque le Kohen Gadol était de service même les jours de semaine, lorsqu'il le désirait, bien sûr. La Madnou de là, on apprend chez mitznefet les ma'ala, que la mitznefet, la tiare, se trouve en haut, begova arosh, au sommet de la terre, ve'ena amuka, et elle n'était pas si profonde, elle n'était pas tellement enfoncée, leikanesba kol arosh, pour qu'on y rentre toute la tête, adametzar jusqu'au front. Donc c'était plutôt quelque chose qui était placé, cette tiare, sur le haut de la tête,
Veha tzitz milemata, et le tzitz, il était en bas. Veha petilim, et les fils, hayu bin kavim, ils passaient par des trous qui étaient faits dans le tzitz même. Utluimbo, et s'y accrochaient bishne raché des deux extrémités ou bemtsao au milieu, c'est-à-dire que il y avait un trou à une extrémité, un trou à l'autre extrémité et un trou au milieu. Shisha bishlosha mekomotalalou, et donc il y avait 6 fils de rubans à chaque fois sur les 3 endroits. Petil milema la echad, il y avait un fil en haut. Mibachutz, pardon, petil milema la, il y avait un fil en haut. Echad mibachutz, un à l'extérieur, vechad mi bifnim, et un à l'intérieur, kenegdo qui correspondait. Ça veut dire aux 2 extrémités et un en haut. Vekosher raché à petilim, et on attachait les extrémités de ces rubans, mais à choré à oref, derrière la nuque, shloshtam tous les 3. Venim tseu, donc il se trouvait, ben orechatas, ou petit et rachav, contre la longueur de la plaque et les fils aux extrémités, makifim et à kod, ça faisait tout le tour du crâne. Le tzitz devant et les rubans derrière. Veha petit la imtsaï, et le fil du milieu, chez Berosho qui se trouve sur sa tête, kashur imraché ashnaim, passé par le haut et était attaché avec les 2 fils. Veolech alpene rochav arosh milemala, et ça faisait toute la largeur de la tête, mais cette fois-ci par le haut. Nimtsa, donc il en ressort. Asui keminkova, c'était une sorte de casque. 2 fils sur les côtés au niveau de la nuque et un fil en haut qui finissait lui aussi attaché au niveau de la nuque. Vehal petit la imtsaï, et donc sur ce fil du milieu, celui qui passait par le haut, où Omer il dit Veaya à la mitznefet, lui il passait sur la tiare, sur le chapeau. Veaya noten a tzitz al rocho, et il plaçait donc le tzitz sur sa tête, kemin kova, comme une sorte de casque, à la mitznefet, sur la mitznefet. Ve'apeti la imtsaï, et le ruban du milieu, machaziko le retenait chez Enonofel pour qu'il ne tombe pas. Ve'atas taloui keneged mitzro, et la plaque, elle était pendue de manière à ce qu'elle était visible au niveau du front. Venit kaimeu kol amikraot, et grâce à ça, on peut maintenant accomplir tous les psukim. Petil à la tzitz, il y avait un fil sur la plaque. Vetzitz à la pétil et la plaque sur le fil, ou pétil à la mitznefet et le fil sur la tiare, milemala par-dessus, et donc tous les psukim sont expliqués. Alors, ici aussi, c'est plusieurs shittot, plusieurs manières de voir les choses. On a vu selon Rashi, même s'il existe d'autres manières de comprendre comment le tzitz était retenu et comment les fils étaient placés. Pasuk la maîtresse, verset 38. Vehaya, et le tzitz sera al metzach Aaron, posé sur le front de Aaron, venasa à Aaron. Alors venasa, ça veut dire il va porter, mais Rashi va expliquer il va pardonner, et avon à kodashim, les fautes qui sont faites au moment où on sanctifie des bêtes au Beth Amikdash, c'est-à-dire les fautes qui peuvent être faites au moment des korbanot. Asher yagdishu Béné Israël, qui ont été sanctifiés par les Béné Israël, les chol matnot kodchem, pour toutes les aspersions de leur kodashim, et de tous les détails des korbanot. Matanot, c'est le sang qu'on aspergeait, c'était les morceaux des membres des korbanot qui devaient être brûlés. Si on avait manqué dans certains dinim, alors le tzitz pardonnait sur ces fautes-là. Ve'aya al mitzro, et il était sur son front tamid, de manière éternelle, les ratson lahem, alfin, qu'Akadosh Baruch Hu les accepte, l'ifne Hashem, devant Dieu. Nous allons voir ici aussi Rashi. Rashi va nous expliquer dans le détail de quoi nous parlons ici. Venasa Aaron, Rashi la maîtrette. Leshon slicha, ça veut dire pardonner. Vafal piken, et malgré tout, enozaz mimashmao. Ça, on ne doit pas s'écarter du sens littéral. Il pardonnait. Mais ça veut dire quoi, Venasa? Venasa, ça veut dire qu'il porte. Vraiment, Aaron, il portait la responsabilité de tout ce qui se passait au Beth Amikdash. Aaron, Nosé, Aaron, à Kohen, qui était le premier des Kohanim,
il porte et à Amassa chez la Havon, la charge de la faute. Tout était sous sa responsabilité. Nimtsa, donc, il va se trouver, Mesulak et Havon min hakodashim, que la faute est retirée des kodashim. Et Havon hakodashim, donc les fautes qui auraient pu être faites au moment des sanctifications, des choses saintes, les ratzot, pour avoir le pardon al-adam, sur le sang, ve'al achelev, et sur les graisses, chez Karvou, qui ont pu être offertes, Betuma, alors qu'ils étaient impurs. Kmo chez Shaninu, comme on a enseigné, Eze Havon ou Nosé, quelle faute il porte? Im Havon Pigoul, si c'est la faute de Pigoul. Pigoul, ça veut dire un sacrifice qui n'est pas réglementaire. Par exemple, un sacrifice qui avait un défaut. À Rekvarnema, on a déjà dit l'oïratse, il n'est pas agréé, donc de toute façon, il n'y a rien à pardonner. C'est comme s'il n'était nul. Vim avon notar. Si par exemple c'est une faute concernant le notar, c'est chaque sacrifice avait un temps précis pour être fait et consommé. Si on laissait de la viande trop tard, ça s'appelle du notar. À Renemar, sur le notar, c'est marqué le yichachev, que rétroactivement, c'est comme si on lui a même pas compté son korban. Ve'en lomar, et on peut pas dire chez Ichaper à lavon à Kohen, chez Kriftame, on peut pas dire que c'est pour pardonner sur la faute du Kohen qui a approché un sacrifice alors qu'il était tamé, chez Aré, puisque Havon à Kodashim, si c'est marqué la faute des Kodashim, Nema, Velo Havon Hamakrivi, mais c'est pas la faute de ceux qui font le korban, qui approchent le korban. Donc ici, obligatoirement, ce Havon à Kodashim doit désigner pas la personne, c'est-à-dire le Kohen ou le Kohen Gadol qui le fait, mais l'objet, le korban lui-même. A enomeratse et là les archir à korban. Donc de là, on peut dire que ici, il amène l'expiation, il amène le pardon, et là les archir à korban. Que pour rendre un sacrifice kasher, un sacrifice valable. Et là, il faut comprendre quelque chose. Si un Kohen a fait un korban alors qu'il était impur, ben le korban est valable quand même. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un qui avait décidé d'offrir un korban, ou bien il était obligé d'offrir un korban, prenons un exemple, un korban khatat, quelqu'un qui sans faire exprès a fait une certaine faute, il doit amener, sans faire exprès bien sûr, et il doit amener un korban khatat. Il amène un korban khatat et manque de peau, ce jour-là, le Kohen est impur. Et le Kohen ne le savait pas. Donc il fait le korban, lui le Kohen, il n'avait pas le droit de le faire, il le fait quand même. Ben le korban, il est valable pour son propriétaire. C'est ce qu'il nous dit ici Rashi, chez Enomeratse la le'archir à korban. Il pardonne sur le fait que on autorise le korban malgré que le Kohen lui était impur. Ve'ayal mitzro tamid, il sera sur son front tout le temps. Yef Charles Omar, c'est pas possible de dire chez Yal mitzro tamid qu'il était tout le temps sur son front. Share eno alav et la beshat avoda, puisqu'il ne le portait le tzitz qu'au moment du service, que de la avoda, il dormait pas avec, il rentrait pas avec à la maison. On comprend bien, il y avait le nom d'Hachem qui était gravé. Et là, tamid, ça veut dire quoi, tamid? C'est la suite. Tamid, c'est comme si c'était marqué tamid les ratzon naim lifnei Hashem. Ça veut dire quoi? Que le fait que le Kohen Gadol, au moment du service, il porte ça, ça fait que Akadosh Baruch Hu, toujours, il leur pardonne. Tamid, tout le temps, les ratzot l'aiment pour leur pardonner, pour expier à filou eno al mitzro, même quand ce n'est pas sur son front. Chez Loaya Kohen Gadol Oved Beotasha, puisque le Kohen Gadol n'était pas de service à ce moment-là, le fait même que ça existe et que le Kohen Gadol l'utilise au moment de Avoda, ça pardonne. Ou les divrei à Omer, et d'après ceux qui disent Odeu al mitzro mechaper ou meratse veim laveno meratse, et d'après ceux qui disent que lorsque le Kohen Gadol il porte le tzitz, ça amène la kapara, ça amène le pardon, mais quand il l'enlève, ce n'est plus un moment propice au pardon. Nidrash, alors lui on devra expliquer al mitzro tamid, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était tout le temps sur son front, mais la med, de là on apprend chez memashmesh bo beodo al mitzro, qui devait le toucher lorsqu'il était sur son front, chez lo yassiar dato mimenu, pour ne pas enlever sa pensée de lui, de ne pas oublier qu'est-ce qu'il est en train de porter. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que les tefilines,
on les touche de temps en temps pour nous rappeler qu'est-ce qu'on a sur notre front. C'est intéressant de voir que ici, la Torah précise combien il faut faire attention de ne pas avoir Esech Hadat, ça veut dire de ne pas penser à autre chose, parce qu'il a le tzitz sur le front. Dans les tefilines, c'est écrit plusieurs fois le nom d'Hachem, et donc plus forte raison qu'il faut faire très très attention à ne pas égarer notre pensée lorsque nous avons les tefilines sur nous. Nous allons maintenant compléter les autres Bigdei Kehuna, les autres habits du Kohen Gadol. Pasuk Lametet, Veshi Batsta, et tu vas faire Haketonet. Haketonet, c'est une tunique. Veshi Batsta, ça veut dire qu'elle devait être faite en maille. Shesh, composé de lin. Vasita Mitznefet Shesh, tu feras une tiare en lin. Tiare, c'était un chapeau qu'il mettait. Ve'avnet, et une ceinture ta'asé, tu feras. Maas et rokem, œuvre de broderie, ouvrage de broderie. Veshibatsta, Rachid expliquait, assez ota, fais-les, mishbetsot, en maille, assez épais, vekula shel shesh, et tous ces habits, c'est-à-dire la ketonet, la mitznefet et le avnet, étaient faits en lin. Maintenant, nous allons étudier les habits, les Bigdei Kehuna du Kohen Hédiot, du Kohen simple. Donc, nous sommes arrivés au Pasuk même. Verset 40. Velivne Aaron, pour les enfants d'Aaron, ta'asé, tu vas faire koutonot, des tuniques. Ve'asit alaim, et tu leur feras avnetim, des ceintures. Ou mikbaot, et des turbans. C'est différent que la tiare, qui est appelée mitznefet. Ta'asé lahem, tu leur feras les chavod ou le tifaret, pour leur donner l'honneur et la majesté. Montrer combien ils sont honorables et majestueux. Pasuk même Rashi, Velivne Aaron tasé koutonot, arba begadim alalou, tu leur feras ces 4 vêtements, vélo yoter et pas plus. Koutonet, donc une tunique, ve'avnet, une ceinture, ou mikbaot, et des turbans. Hi mitznefet, c'est pratiquement la même chose que la tiare, même s'il y a des différences au niveau, par exemple, de la grandeur. Ou michnasai, mais il va y avoir des espèces de caleçons, de pantacourt, ketuvim les mataba paracha, qu'on verra plus tard dans le pasuk membet. Pasuk mem alevé, il bashta otam, et donc tu vas les habiller avec, et Aaron achicha, Aaron ton frère, va être banavito et ses enfants avec lui, ou ma sharta otam, et tu vas les oindre, ou mileta et yadam, et tu vas les investir, tu vas remplir leurs mains, ça veut dire que tu vas leur donner l'investiture, fait kidashta otam, et tu vas les sanctifier, les consacrer, vechi anoli, et ils me serviront, ils seront mes kohanim, mes prêtres. Pasuk mem alef, Rashi ve'il bashta otam, et Aaron, otam a amurim be Aaron, les vêtements qui ont été mentionnés concernant Aaron, c'est-à-dire le Kohen Gadol, Choshen, le pectoral, Ephod, le Ephod, ou Meil, la longue tunique de bleu azur, ou Ketonet Tashbetz, la tunique en maille, Mitznefet, la tiare, Ve'avnet, la ceinture, Vetzitz, la plaque en or qu'il avait au niveau du front, ou Michnasaim, et des pantacours, des caleçons qu'il va mettre à même le corps, Haketuvim les mata bechulam, qui seront mentionnés plus loin dans le pasuk membet, pour tous les kohanim de manière égale. Ve'et banavito, donc, et les habits des enfants, otam aktuvim bahem, ceux qui sont mentionnés les concernant, c'est-à-dire les 4 que nous avons vus précédemment. Uma sharta otam, donc tu vas leur mettre de l'huile, c'est une onction, Aaron et Aaron, ve'et ban avec ses enfants, beshemen amishra, avec l'huile d'onction, c'était une huile très particulière qui était fabriquée pour cette occasion, pour oindre les kohanim, pour oindre les meubles qui se trouvaient dans le Mishkan, comme la menorah et autres. Ou mileta et yadam, pardon, tu vas remplir leurs mains, ça veut dire tu vas les investir. Kol milouy yadaim, à chaque fois qu'on dit remplir les mains, les shon chinour, ça veut dire inaugurer, introniser.
Kesheu nichnas la davar, lorsqu'il rentre en charge, liot murzakbo, d'en être responsable, mehoto ayom vehala, à partir de ce jour et plus tard, ou bilshon laaz, et en langue française, keshememanim, lorsqu'on nomme une personne alp goudat davar pour s'occuper de quelque chose, noten hachalid beyado, le chef lui remet dans la main bet yad shel or, un gant en cuir, chez Korim qu'on appelle gvanti, ganti, bilaz, ve'al yado, et avec cela, ou machaziko badava, il investit, il le nomme dans la chose, dans la fonction, ve'korim le automessira, et ce moment-là où il lui transmet le gant est appelé revestir bilaz, ve'umilu yadam, c'est dans le sens remplir la main pour signifier je t'investis de cette mission. Pasuk Membet 42. Va à Selahem et tu leur feras michne sebad, des caleçons, des pantacours en lin, les chassot bessar erva pour recouvrir leur nudité, mimotnaim à partir des reins, ve'ad yerechaim jusqu'aux cuisses. Donc c'est la raison pour laquelle je dis pantacourt parce que ça descendait pas sur toute la jambe. Yiyu, ils seront. Rashi va à Selahem, les Aaron ou le Vanav. Et là, dans ce cas, tout le monde est à égalité. Aaron et ses enfants ont les Michnesei. Michnesebat, c'était en lin. Areshmona begadim, les Kohen Gadol. Donc au final, un Kohen Gadol a 8 habits. Ve'arba, les Kohen idiotes. Et un Kohen simple a 4 habits. Pasuk, même Gimel. Ve'hayu, et ils seront à la Aaron, sur Aaron, ve'al Banav, sur ses enfants. Bevoam, lorsqu'ils viendront, El ou El Moed, à la tente d'assignation, c'est-à-dire au Mishkan pour servir et plus tard au Beth Amikdash. Ho Begishtam El Hamizbeach, ou lorsqu'ils approcheront de l'autel, qui je vous rappelle était dans la cour qui se trouvait devant le Mishkan. Bien sûr, il y avait les tentures de la cour, mais le Mizbeach n'était pas dans le Ohel Moed lui-même. Les Sharet Bakodesh, pour servir dans le sanctuaire, Velo Isou Avon, ils ne porteront pas de faute, Vametu, et ne mourront pas. Chukat Olam, c'est une loi éternelle, l'eau pour lui, Ulzaro, et pour sa descendance, Acharav, après lui. Les Kohanim qui servent au Beth Amikdash et qui leur manquent certains habits, ils sont Mechoussar Begadim, c'est quelque chose de très grave lorsqu'ils servent pas avec l'ensemble des habits. Pasuk même Gimel ve'ayu al Aaron kol habegadim a ele tous ces habits-là à Aaron, ils seront sur Aaron à Reuim lo car ils lui sont destinés. Ve'al Banav et ses enfants à Amurim Baem ceux qui leur sont destinés, donc 8 pour le Kohen Gadol et 4 pour le Kohen simple. Bevoam el Ohel Moed, laïchal dans le sanctuaire, vechen la Mishkan et ainsi dans le tabernacle. Vametu et ils ne mourront pas. Il faut lier le mot Vametu avec vélo. Vélo yiswa avon Vametu, ils ne porteront pas de faute et ne mourront pas. Alamatta, Rachid nous dit donc tu apprends, Shameshamesh, que celui qui sert, celui qui officie, Mechoussar Begadim, sans une partie, même un seul des habits qui doivent être utilisés à ce moment-là, Bemita, sa punition, c'est la mort. Chukat olamlo, c'est une loi éternelle pour lui. Kol makom, tout endroit chez Neymar où c'est dit Chukat olam, une loi éternelle, ou Gzera miyad, c'est un décret qui prend effet tout de suite, Veladorot, et pour toutes les générations, les Akevbo, pour rendre l'acte sur lequel on dit Chukat olam, quelque chose qui ne va pas passer. Ça veut dire un acte sans valeur. Ça veut dire que celui qui ne va pas respecter cette loi-là, c'est Chukat Olam, c'est une loi éternelle, et donc ce qu'il aura fait n'aura aucune valeur. Et ceci est valable ici parce que c'est marqué Chukat Olam, mais c'est valable dans tous les endroits où c'est aussi marqué Chukat Olam. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour l'étude du Révi de la 4e montée.